Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler des cas d'application des sondes multiparamètres, en particulier des cas d'application sur les sondes WIMO. Certains exemples qu'on va vous présenter aujourd'hui ont été réalisés avec la génération précédente de sondes multiparamètres NKE. Ceci étant, elle reste toujours possible, évidemment, avec les sondes WIMO et avec encore plus de fonctionnalités. Alors, pour revenir sur les cas d'application des sondes multiparamètres, bien évidemment, on va retrouver des applications donc, dans le milieu marin, des applications dans le milieu de l'eau douce, alors que ça peut être en limnologie, mais pas que, hein, puisqu'il y a aussi des stations d'alerte. Et on a aussi des applications sur des véhicules, sur des plateformes, ce qu'on appelle des intégrations système, comme sur des ROV, des bouées instrumentées ou tout autre support. Alors, quelques mots déjà par milieu. Donc, dans le milieu de l'eau douce, on se rend compte qu'on est souvent sollicité sur des surveillances de rejets industriels, hein, sur la surveillance de construction de travaux publics, dans des canalisations et surtout dans les rejets d'assainissement en particulier. Et puis, bien évidemment, aussi sur des applications scientifiques qui touchent, dans ces cas-là, des campagnes de mesure pour des périodes assez longues de surveillance. Alors, bien évidemment, au sens large, hein, la surveillance de l'environnement. Sur les applications côtières, on va retrouver également un côté scientifique, hein, puisque plusieurs réseaux de surveillance bien connus, hein, comme le réseau SOMLIT par exemple, utilisent des sondes multiparamètres de chez NKE. Mais on a de plus en plus de demandes dans la surveillance de travaux pour les ports par exemple. Pour lesquels il y a des extensions de zones en fait, d'accostage ou tout simplement du dragage. Alors, une activité aussi importante en pêche et en ostréiculture, là sur des surveillances de parcs ostréicoles, hein, sur la partie qualitative de l'eau. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Et dernièrement, alors je dis dernièrement parce que c'est relativement récent le sujet en France, qui concerne l'éolien offshore, plus largement les énergies marines renouvelables. Alors là-dessus, effectivement, il y a pas mal de choses qui se font en ce moment sur les mesures d'impact de ces champs éoliens sur le milieu naturel. Donc on contribue à ces campagnes en fournissant donc les opérateurs de matériel sondes multiparamètres. Alors un petit peu, on va passer un petit peu dans le concret. On va regarder quelques cas d'application très précis qui vont vous donner un petit peu des idées peut-être sur l'utilisation de ces sondes multiparamètres. Je vais commencer par un projet qui a été lancé il y a quelques mois maintenant sur la surveillance de rejets industriels. Certaines industries utilisent des quantités assez importantes d'eau dans le milieu naturel, à savoir du pompage par exemple, hein, pour des process industriels, et ces eaux sont rejetées dans le milieu. Et bien évidemment, il y a des obligations de suivi sur ces rejets. Alors là, on a un cas d'une usine de tabac, aussi surprenant que ça puisse l'être, qui pompe de l'eau donc, dans une grosse rivière en France, qui la rejette un peu plus loin. Et les autorités leur demandent donc de mesurer la température en temps réel. Alors comme le point de rejet est relativement loin de l'usine, même très très loin de l'usine,
il était difficilement imaginable de mettre quelque chose de câblé. Donc on a proposé de passer sur de la sonde multiparamètre communicante. Alors cette fois-ci, multiparamètre, l'utilisation du multiparamètre n'est pas forcément très, très judicieux, mais c'est le produit qui communique, c'est la fonctionnalité communicante qui était très intéressante. Donc on leur a proposé cette sonde multiparamètre avec une voie température, transmission GSM. On profite du GPS intégré pour pouvoir faire de la localisation de la bouée, hein, pour éviter en fait les vols. Hein, enfin, éviter, ça n'évite pas le vol, mais au moins ça prévient quand le vol est effectué, ou tout simplement une ligne d'amarrage qui se rompt, et au moins on peut faire un tracking. Donc ça déclenche, ça envoie déjà des mesures régulièrement à la fréquence de transmission. Et puis, ça déclenche des alarmes en cas de dépassement de seuil ou en cas de déradage de la position de la localisation. Donc, une autre application, cette fois-ci, dans la construction de surveillance de construction travaux publics. Ça, c'est pareil, c'est une application qui est assez, qui commence à dater un petit peu, hein, sur le contournement de l'autoroute, enfin c'est ce qu'on appelle le contournement de Montpellier, hein, avec le doublement de l'autoroute A9 dans le sud de la France. Donc ce gros chantier qui a duré plusieurs années, donc passe au-dessus de 5 rivières, pour lesquelles donc, il y avait une obligation de suivi de l'impact de ces constructions. Et nous avons installé donc, un réseau de surveillance de 10 points de mesure, donc des sondes multiparamètres, donc en amont et en aval du chantier, de telle manière à pouvoir faire une comparaison donc, des données, on va dire, non impactées par la construction et des données impactées par la construction, hein, compte tenu que le flux de la rivière est toujours dans le même sens. Donc, nous avons fourni, nous NKE, des sondes multiparamètres avec un suivi turbidité, également un suivi, si ma mémoire est bonne, d'oxygène dissous. Et on fournissait donc ces données en temps réel, donc non pas à la constructeur par lui-même, mais donc à une entreprise qui était en charge de faire toute l'analyse des données et de déclencher les alarmes et les alertes en cas de dépassement de seuil. Alors sur une autre application, cette fois-ci dans plutôt assainissement, dans un bassin de rétention, enfin dans un très gros bassin de rétention d'ailleurs, en région parisienne, il nous avait été demandé donc de suivre on va dire la qualité de l'eau à l'entrée de ces bassins, et également à la sortie du bassin. C'est de l'eau qui séjourne un temps assez long. Donc ce bassin donc, qui est un collecteur, hein, des eaux usées finalement, un bassin de stockage, et ces eaux sont des eaux de ruissellement, donc chargées de différentes pollutions évidemment, hein. Donc nous avons fourni des sondes multiparamètres, 3 en l'occurrence, sur le site, 2 en entrée et 1 en sortie. Ces sondes sont reliées donc par GSM à l'usine, enfin à l'opérateur, hein, qui gère ce bassin. Et en termes de paramètres, donc toujours des paramètres physico-chimiques, hein, qui concernent température, conductivité, turbidité, oxygène dissous et chlorophylla dans ce cas bien précis. Hop. Alors, toujours dans le milieu de l'eau douce, on parlait tout à l'heure de la science et de la recherche. Donc dans le cadre de cette application, qui est assez unique en son genre, puisqu'il s'agit du projet Planaqua, un gros projet qui a été financé par des fonds européens. L'objectif étant de recréer en fait des mésocosmes sur des lacs artificiels. Donc déjà, par l'ampleur du projet, de sa taille, hein, le projet, donc 17 lacs artificiels qui ont été creusés. Puis ensuite avec tout un système donc, de circulation de l'eau. Nous avait été demandé sur ce projet d'équiper donc ces 17 lacs par un système qui
qui fait des profils sur la hauteur d'eau avec un pas de 5 cm, donc relativement fin, avec un certain nombre de paramètres qui devaient être mesurés donc à chaque étape, à chaque tranche du profil. Donc des paramètres physico-chimiques, hein, bon, bien évidemment la profondeur, puisqu'il faut qu'on sache où c'est qu'on mesure, hein, puisqu'on est sur un profil, la température, la conductivité, toujours, oxygène dissous. Alors, on avait de la mesure de fluorescence, et on a toujours de la mesure de fluorescence, donc chlorophylla et phycocyanine, on a les deux mesures qui sont faites, et également le pH. Donc tout ça, c'est un système complet. J'oublie d'ailleurs qu'on avait ajouté à ce treuil donc une mesure d'irradiance, un par. Et ces deux appareils, donc le par et la sonde multiparamètres, sont reliés, câblés donc à un boîtier de récupération de données qui lui-même est branché par fibre optique à un réseau de surveillance. Donc les 17 systèmes sont reliés les uns aux autres pour faire un réseau, si vous voulez. Et ensuite, les informations sont remontées à un superviseur hein, qui est également dans la périphérie des lacs, où donc, les scientifiques vont pouvoir analyser donc, toutes ces données en temps réel. Alors cette fois-ci, on va se rapprocher de la côte sur ce qu'on appelle des réseaux de surveillance environnementaux. Alors la France est équipée de plusieurs réseaux hein, qui surveillent la qualité de l'eau des fleuves, enfin, particulièrement des estuaires, et des réseaux côtiers hein, qui sont cette fois-ci en pleine mer, quelques dizaines ou centaines de mètres de la côte, parfois 1 ou 2 kilomètres pour les plus éloignés. On va jeter un coup d'œil sur deux d'entre eux, qui sont le réseau Mageste et le réseau Civelle. Alors, je vais commencer par le réseau Mageste. Ce sont des réseaux qui ont à peu près le même âge, hein, puisqu'on a fait partie de l'aventure dès le départ, il y a presque une quinzaine d'années maintenant. Alors, bien évidemment, le matériel n'est pas le même, hein, et il a suivi plusieurs vagues de rénovation sur ces 15 années, déjà pour améliorer la mesure, mais aussi tout simplement pour l'agrandir, et quitte à étendre ces réseaux, vaut partir sur des nouvelles technologies. Donc sur le réseau Mageste, on a fourni à ce jour 8 sondes multiparamètres sur la Gironde. Donc le Mageste commence, si vous voulez, au niveau de Royan ou le Verdon, hein, où on se situe sur le rivage, et remonte donc en amont de Bordeaux. Donc on a 8 sondes multiparamètres qui sont installées le long de la Gironde, qui vont mesurer bien évidemment des paramètres physico-chimiques, CTD, turbidité, oxygène dissous, et pour certaines d'entre elles, chlorophylle A, avec un objectif de comprendre et de suivre surtout ce qu'on appelle le bouchon vaseux, qui est en fait un volume, une quantité d'eau, hein, qui est assez importante évidemment, très chargée en particules, et qui va remonter, voire redescendre, et au fil des saisons et au fil des marées, bouge, et ça peut générer des problématiques sur les gestions d'usines qui utilisent l'eau de la Gironde, mais également sur le réseau d'assainissement de la ville de Bordeaux. Alors, un réseau très similaire à celui de Mageste, c'est Civelle. Ils ont été construits à peu près les deux à la même période. Et là, donc, sur Civelle, nous avons actuellement 7 sondes multiparamètres qui sont installées, avec pour mesure donc toujours notre CTD, et bien évidemment la mesure de turbidité, hein, qui reste la mesure principale le paramètre principal surveillé sur ces réseaux. Donc Civelle, c'est la Loire. Ça commence, la station la plus proche de l'océan va être installée dans les prochaines semaines au niveau de Saint-Nazaire. Et la plus éloignée doit se trouver au niveau de Houdon, donc c'est presque à la porte de Annecy,
où on va retrouver la dernière station qui est cette fois-ci, elle, en eau douce, hein, puisque enfin, la partie eau salée remonte, enfin, s'arrête un petit peu avant. Donc ça, ce sont les deux grands réseaux français qui sont équipés 100% de sondes multiparamètres NKE. Alors il y a un mixte, hein, d'ancienne génération et de nouvelle génération. Et là, on va livrer donc les Wimo. Alors, Magest en a déjà et Sivel va en avoir à partir de, je crois, même la semaine prochaine. Alors, on va passer sur des cas d'application dans les travaux maritimes. Donc là, ce slide pour vous expliquer un petit peu comment sont utilisées ces sondes multiparamètres. Elles sont cette fois-ci utilisées plutôt en chien de garde, c'est-à-dire que les travaux maritimes sont soumis à des obligations en termes d'impact et il faut alors limiter ces impacts par des travaux le plus soft possible, hein, le moins qui va mettre en suspension le moins de particules possible. Et pour cela, pour connaître un petit peu ce niveau de mise en suspension, eh bien, il faut surveiller. Pour surveiller, on a donc nos sondes multiparamètres communicantes. Hein, c'était toujours le même principe, hein, c'est de pouvoir faire de la mesure et pouvoir communiquer cette mesure en temps réel, et de pouvoir bien évidemment aussi au fil du temps, parce qu'il y a la mesure, on va dire continue, mais il y a les déclenchements des alarmes lorsque ces seuils sont dépassés, et donc nos sondes ont cette capacité et répondent à ces besoins. Donc là, quelques photos pour illustrer un peu ces applications. Alors, dans la partie supérieure, là, ce sont des photos qui ont été prises en particulier sur Saint-Malo, hein, sur des opérations de déroquetage, donc d'approfondissement de port. Donc on a des sondes multiparamètres qui étaient mises à l'entrée du port, à l'embouchure du port, hein. Et donc là, en fait, le bouchon, enfin les matières en suspension rentraient et ressortaient donc avec les marées. Et donc ça permettait en fait de faire un peu, pas un filtre, parce que nous on filtre rien avec la sonde, mais un petit peu le chien de garde, hein, pour voir un petit peu l'impact de ces travaux. Alors la photo du bas, bon, c'est pas très représentatif, mais ça fait partie d'un très gros réseau, qui est le réseau de surveillance qui est au niveau du port de Brest, hein. Donc port de Brest qui a subi d'énormes travaux ces dernières années pour pouvoir accueillir les futures, alors maintenant on peut presque dire les éoliennes, hein, donc du champ de Saint-Brieuc, puisqu'ils en ont commencé la construction. Et donc ce port a été transformé, puisqu'il y a eu une extension donc, du polder sur plusieurs centaines on peut même parler de milliers de mètres carrés supplémentaires gagnés sur la mer. Bon, tout ça dans un contexte très particulier, hein, la rade de Brest, très surveillée, très regardée, l'aquarium Océanopolis à quelques dizaines de mètres, avec la prise d'eau quasiment dans les travaux. Donc il fallait absolument mettre un réseau de surveillance en place. Donc 6 bouées instrumentées, mesurant beaucoup de paramètres, conductivité, température, salinité évidemment, turbidité, oxygène dissous, chlorophylla, pH. Bon, c'est des travaux qui ont été très regardés, très surveillés. Donc on arrive sur la fin, hein, puisque là il reste une petite année de chantier. Bon, voilà, donc le matériel sera déposé à l'issue sans doute, à moins qu'il y ait encore une phase d'observation post-traitement, enfin post-travaux, qui nécessitera de laisser le réseau en place. Alors cette application, c'est quand même une application importante, hein, dans l'utilisation des sondes multiparamètres, puisque aujourd'hui, réglementairement parlant, tous les travaux aquatiques doivent être mesurés, ou du moins leur impact doivent être mesurés. Alors, on va parler pêche et on va dire aquaculture, parce que c'est un peu plus large que l'ostréiculture. Donc aujourd'hui, c'est des demandes qui nous proviennent en fait des comités des pêches ou comités régionaux de conchyliculture,
de pouvoir mesurer en temps réel la qualité de l'eau. Alors il existait des anciens réseaux qui le faisaient, que ces réseaux n'existent plus aujourd'hui, donc il faut autre chose, plus moderne, plus réactif. Donc ce que l'on fournit en ce moment, donc, ce sont des bouées instrumentées, c'est ce qu'on voit la bouée du milieu hein, du slide. Ce sont des bouées instrumentées équipées de sondes multiparamètres de type WIMO qui vont aller mesurer, alors ce qu'on nous demande là, c'est conductivité et température, ça c'est des deux paramètres importants, et également turbidité oxygène dissous. Ça, c'est le minimum qui est aujourd'hui demandé sur les parcs. Bien évidemment, temps réel, ça c'est aussi une demande forte de pouvoir rafraîchir les données, rafraîchir les bases de données à des pas de temps très rapprochés. Alors il y a une autre application que je ne connaissais pas personnellement il y a quelques temps encore, qui est en fait une période de l'année très importante hein, pour les ostréiculteurs, ce qu'on appelle les naisseurs, donc qui vont aller récupérer les larves d'huîtres juste après la ponte. Et cet événement arrive à une période très précise dans l'année lorsqu'il y a une augmentation de la température et ça se passe sur quelques jours. Donc il y a deux solutions, soit on a du personnel sur place qui reste quasiment avec des thermomètres et qui regarde un peu l'évolution de la température, ou alors il faut des systèmes automatiques qui sont capables d'aller mesurer la température de l'eau et surtout de pouvoir transférer ou transmettre cette donnée quasiment en temps réel, de telle manière à ce que les ostréiculteurs naisseurs aillent collecter en fait les larves. Donc c'est ce que l'on a fait, c'est la bouée qui est sur la gauche du slide, c'est ce que l'on a fait pour des ostréiculteurs qui travaillent dans la baie de Quiberon. Donc c'est de fournir en fait une bouée équipée d'une sonde multiparamètres avec le paramètre température et un transfert des données à un pas de temps régulier, puis des déclenchements d'alarme lorsque la température passe un certain niveau. Alors, il y a une grosse demande actuellement au côté ostréiculture sur la surveillance. Sans doute parce qu'on a une prise de conscience que le milieu, la qualité de l'eau est quand même extrêmement importante pour les animaux et que peut-être il y aura des plans ou des décisions qui seront prises lorsqu'on aura une bonne assimilation de ce qui se passe sur le milieu naturel. Je vais vous parler enfin d'un autre cas d'application. Cette fois-ci, on est quand même dans des structures très très grosses parce que l'on s'éloigne des côtes, évidemment. On va parler d'éolien offshore. Donc là, on parle bien évidemment d'impact essentiellement des travaux sur le milieu naturel. Ça peut être sur des herbiers, ça peut être sur des zones un peu protégées où certaines espèces viennent se reproduire. Ce sont des travaux qui font du bruit, donc il peut y avoir aussi des impacts sur les mammifères, sur toute la partie poisson. Et donc ce qui nous est demandé actuellement pour les futurs champs éoliens offshore qui sont en construction, c'est de surveiller la qualité de l'eau en utilisant avec pour principal objectif la turbidité, hein, la mise en suspension des particules dans l'eau. Donc tous nos systèmes sont à minima équipés de ce paramètre. Ensuite vient d'autres paramètres qui vont plus être des indicateurs pour voir un peu s'il y a des impacts sur la prolifération algale, sur l'acidité de l'eau. Et puis viennent s'ajouter bien évidemment d'autres paramètres qui sont plus cette fois-ci physico-chimiques, hein, mais qui sont plus physiques, importants aussi durant la construction pour l'opération des bateaux, qui sont la houle, le courant, la météo. Donc quitte à avoir une structure flottante dans la zone, on nous demande de rajouter ces mesures sur les bouées. Alors,
toujours pareil, on est sur du communicant, il faut du temps réel. Alors, compte tenu qu'on est éloigné cette fois-ci des côtes, hein, le réseau GSM n'est pas forcément disponible, et on passe sur des technologies qui sont satellitaires, bien souvent sur des technologies Iridium, qui vont nous permettre en fait de pouvoir transférer les données également en temps réel, et cette fois-ci, quelle que soit la localisation où on se trouve. Donc là, le cas d'application, on vous met une image un petit peu de synthèse parce que on est en plein dedans. Ce champ éolien les travaux n'ont pas proprement encore commencé, hein. Seule une phase de test a été réalisée, des tests de forage pour lesquels on a livré donc 2 systèmes cet été. Et les travaux l'installation devrait commencer début 2021 avec la mise en place donc d'un réseau de 7 bouées instrumentées réparties sur l'ensemble du champ. Voilà un petit peu ce que l'on voulait vous présenter aujourd'hui. Donc des cas d'application de l'utilisation des sondes multiparamètres. Je dirais qu'à chaque cas, il y a une réflexion à avoir. Aujourd'hui, NKE Instrumentation est porteur de solutions et nous pouvons vous aider dans vos choix. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec nous. Je vous avais mes coordonnées donc en bas du slide. Mon adresse mail, le numéro de téléphone, et puis je me ferai un plaisir de vous apporter un petit peu notre expérience. Je vous remercie d'avoir assisté donc à ce webinaire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, et à très bientôt pour un prochain webinaire, certainement cette fois-ci en anglais, et on parlera WeSense.